Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo double slash. Donc, je voulais revenir un petit peu sur les modes rendus d'Astro. On en a parlé dans l'épisode de news de décembre qui est sorti la semaine dernière. Et bon, on a parlé d'Astro à la sortie de la V4 qui vient d'arriver. On n'a pas été très clair en fait au niveau des modes de rendu, il me semble. Donc, je voulais revenir dessus et puis faire un petit peu une démo des différents modes de rendu pour comprendre en fait comment fonctionne Astro. Donc, hop, je vais passer sur le mode partage d'écran. Donc en fait, sur Astro, en fait, on va partir directement dans le code, on va pas chercher à comprendre. Donc je vais aller dans mon éditeur de code, VS Code. Donc là, j'ai installé un Astro. J'ai l'Astro de base en fait, et puis je l'ai un petit peu juste modifié, tout ça. Donc on va faire le tour. Il est là. Hop, voilà, là, il est lancé normalement. Donc on a la home, on a une section blog, donc ça c'est la version démo que j'ai installée. Voilà, il y a des articles de blog un petit peu bidons. J'ai rajouté une page avec du server-side rendering. Donc là j'ai rajouté un petit peu de temps aussi, donc ça va chercher un petit peu des phrases bidons sur une API. Et j'ai aussi un mode streaming que je vais vous faire voir un petit peu après, puisqu'on a un peu de streaming aussi dans Astro. Donc pareil, il y a une phrase qui est ici, qui est chargée en fait via une API. Donc on verra ensuite en mode SSR que la phrase arrive bien après le texte qui est déjà affiché. Et ça, c'est ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire que la page est affichée et certains morceaux arrivent derrière. Donc ça, c'est vraiment pour pousser le truc. Mais donc le premier mode, en fait, sur Astro, tout simplement, c'est le mode statique. En fait, quand on installe un Astro par défaut, et il a été créé comme ça dès le début, en fait, c'est le mode statique, c'est-à-dire qu'on va générer des pages statiques en HTML avec éventuellement donc du CSS, des assets JS, etc., qui vont accompagner le site, mais on est vraiment en mode statique. Donc, c'est-à-dire que le site est généré, vous le posez sur un serveur, et c'est les fichiers HTML, et ça fonctionne. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un serveur Node qui tourne derrière tout ça. Donc, on va faire une petite démo. Donc là, il tourne en mode développement. Donc forcément, en mode développement, il est en mode Node.js, etc. Donc c'est rendu petit à petit. Donc pour passer en mode statique, en fait, il suffit de faire un build, en fait. Donc je fais un npm run build. Là, il va me générer en fait toutes les pages statiques. Donc on voit, il affiche exactement ce qu'il est en train de générer. Donc il y a la partie blog, etc. Donc toutes les pages sont générées. Hein. Donc si vous allez donc généralement, il va installer ça dans Dist. Et là, vous allez voir, vous avez toutes les images, vous avez les différentes pages avec des dossiers, donc ce qui correspond au chemin au niveau des routes. Et on a des fichiers HTML dedans, donc index HTML à chaque fois. On a les fonts, on a les blogs, donc pareil, dans chaque dossier, un fichier HTML, la page About, et puis l'index qui est ici, qui est la home page en fait. Donc à chaque fois, donc chaque page est générée. Et si je lance donc le mode preview qui permet de lancer un petit peu l'Astro en mode, donc là, ouais, c'est la bonne. Donc là, je suis vraiment sur le mode production. Et donc là, j'ai vraiment du fichier HTML qui est envoyé. Et on voit justement, c'était ça l'exemple, en fait, c'est que la page SSR, donc qui appelle une API pour générer toutes ces phrases là un petit peu bidon, et ben, la page est générée donc au moment du build et les informations ne changent plus du tout. Donc voilà, c'est le principe du streaming, du statique en fait. On a les pages qui sont générées au niveau du déploiement, et une fois que c'est fait, ça bouge plus. Donc là, mes pages ne changent plus du tout. La phrase reste tout le temps la même. Le SSR, voilà, pareil, on a tout le temps les mêmes phrases, donc il n'y a pas de régénération de page. Là, c'est parfait, vous avez un petit site sympa, petit ou moyen, hein, ça peut marcher pour des sites avec 300, 400, 1000 pages éventuellement. Ça rallonge un petit peu le temps de déploiement en fait, mais c'est pas du tout gênant en fait. Voilà, ça fonctionne très très bien pour des sites qui changent très peu les informations. Quand vous publiez un article de blog, il ne change quasiment plus, donc vous déployez, terminé, ça marche nickel. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de serveur Node derrière, etc. Vous pouvez le poser n'importe où, en fait, sur un serveur sans PHP, sans Node, sans JS, sans rien du tout. Ça tourne. Il suffit d'avoir un Apache ou n'importe quoi qui arrive dessus, et ça affiche les pages. Donc ensuite, ce qui se passe, en fait, c'est qu'en mode statique, on a un souci, c'est que le premier souci, c'est que si on a un site qui a beaucoup de pages. On peut imaginer un site qui a 5000, 10 000 pages. Donc là, la problématique, c'est que quand vous allez déployer le site, il va falloir générer toutes ces pages. Forcément, en statique, il faut les générer. Et là, ça va poser problème puisque ça va prendre beaucoup de temps.
Donc, puisque suivant si vous appelez une API, etc., un CMS ou quoi, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, il va appeler le CMS, il faut construire la page. Donc, ça devient problématique. En temps de déploiement, à chaque fois que vous voulez faire une modif, il faut déployer. Si ça prend 5-10 minutes ou 20 minutes, ça devient compliqué. Donc, ils ont instauré un nouveau mode. Il me semble que c'est la version 2. Oui, je crois que c'est la version 2. Le nouveau mode, en fait, c'est un mode serveur, en fait. Donc, si je vais sur la doc, on va aller sur la doc. Donc là, on a Output Mode. Donc on a donc le statique qui est par défaut ici, hein, Output statique. Donc celui-là, on n'a pas besoin de le mettre, hein, c'est forcément le mode par défaut. Et ensuite, on a le mode serveur et le mode hybride qu'on va voir par la suite, qui est arrivé dernièrement. Donc on va passer en mode serveur. Hop. Serveur. Voilà, on va pas oublier ça. Donc là, on passe en mode serveur et forcément, en mode serveur, il faut un adapteur puisque vous allez, à partir du moment où vous passez en mode serveur, ça veut dire qu'il y a un serveur Node ou autre qui tourne derrière pour rendre les pages. Donc quand vous allez l'héberger, soit sur un site normal, sur un serveur normal où vous avez un Node installé, il faut installer l'adaptateur Node. Soit vous êtes sur Vercel ou Netlify ou n'importe quoi. Là, il y a l'adapteur qui correspond. Donc dans la doc, il y a différents adapteurs officiels et après, il y en a d'autres qui sont faits par la communauté. Donc moi, j'ai déjà installé l'adapteur Node ici pour gagner un petit peu de temps. Donc là, la différence, en fait, c'est que maintenant, je vais rebuilder. Normalement, je vais avoir une erreur. Voilà. J'ai déjà une erreur, en fait, parce que le mode au niveau du blog, en fait, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on a une petite différence. Voilà, j'avais commenté un petit peu le code. Quand on est en mode statique, on a une fonction qui s'appelle getStaticPath, qui est la même que sur Next.js, au niveau du nom, hein, en tout cas, qui génère en fait les chemins des pages qu'il doit générer en fait au niveau du build. Donc cette fonction-là n'est pas utile en mode SSR déjà, donc on n'a pas besoin de ça. Donc je peux déjà enlever ça. Et ensuite, j'ai aussi une différence, c'est que là, donc on a les collections, je vais pas en parler parce que c'est pas le but de la vidéo, mais on a les collections qui permettent d'afficher les listes de blogs, enfin de contenu en fait. Là, la différence, c'est que les informations du post en mode statique sont contenues en fait dans les propriétés de la page. Donc ça ne peut pas fonctionner en fait avec le mode SSR. Donc en mode SSR, on a un système un petit peu différent qui va en fait faire une sorte qui récupère le slug donc de l'URL. S'il n'y en a pas, forcément on fait une erreur. Ensuite, il va prendre la collection en fait du blog. Il va essayer de trouver celle qui correspond au slug. Donc s'il la trouve pas, on renvoie une 404. Et s'il la trouve, on récupère les informations pour les afficher. Et on a aussi les datas en fait qui sont un petit peu les datas front matter. Donc tout ce qui est date, etc. Enfin, voilà. Donc c'est un petit peu le système est un petit peu différent. Donc voilà, donc là normalement on n'aura pas d'erreur si je relance. Voilà, et là il dit plus rien. Donc là on est vraiment, ça fonctionne, donc je lance le mode preview. Et là on voit qu'il y a un serveur Node qui tourne, donc on est toujours sur le même port, donc c'est parfait. Et donc là, à partir de maintenant, toutes mes pages, quand on passe en mode serveur, toutes mes pages sont générées par le serveur. Donc là on voit, mon mode server-side rendering, il vient d'appeler l'API et il a affiché, en fait, une fois qu'il a reçu l'appel, il a affiché les phrases. En fait, le SSR et le streaming, c'est à peu près la même chose. On voit mon texte et on voit aussi, pareil, ma phrase qui arrive après. Donc ça, c'était pour vous faire voir le mode streaming, pour vous faire comprendre, en fait, qu'il y a un mode streaming qui arrive par défaut. On n'a rien à faire. À partir du moment où on appelle une API et qu'on utilise await, donc on a un code asynchrone, en fait, un appel asynchrone, il va de toute façon afficher donc, ce qui est déjà disponible et il va afficher après la phrase une fois que la réponse est affichée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode streaming. C'est morceau par morceau au niveau de la page. Donc ça, c'est pas mal pour déjà avoir un rendu un peu plus rapide et une meilleure expérience pour l'utilisateur. Ce que je voulais vous faire voir, en fait, le mode serveur, c'est important à comprendre, c'est que par défaut, donc on passe en... Je vais aller sur la doc. Par défaut, sur le mode serveur, tout est rendu en serveur. Et à partir de là, si jamais il y a une page que je ne veux pas qu'il la rende en mode serveur, mais je veux une page statique, il faut l'indiquer. Donc si je vais sur la page About, je fais un export. Non, c'est pas ça, c'est pre-render. Pre-render true, voilà. Donc là, je lui indique que cette page, je ne veux pas de rendu serveur, mais que je veux un rendu statique. Donc,
on va recommencer, on va faire un build. Il y aura une petite différence en fait, c'est que là, il vient de me générer en statique la route about, celle que je viens d'indiquer en pré-render. Toutes les autres sont en SSR. Je relance le preview. Il n'y aura pas de différence particulière, mis à part que... Bon, c'est toujours un petit peu long parce que j'ai mis un petit temps de... Mis à part que about, elle n'est pas disponible en plus. Donc je me suis loupé sur la page, j'aurais dû prendre une autre. About. Celle-là, voilà, elle est beaucoup plus rapide parce que tout simplement, elle est déjà rendue. C'est un fichier HTML en fait qui est rendu, alors que les autres. Alors pour faire une meilleure démo, je vais faire ça plutôt sur la page server-side rendering, celle qui fait un appel en fait et qui affiche les phrases. Ça sera beaucoup plus parlant parce qu'en fait, si je fais, donc là je fais mon build, donc là il va me générer 2 pages, server-side rendering et la page about, qui normalement, ouais, about aussi qui est ici. Donc on a 2 pages qui sont rendues. Je relance le preview. Et là, vous allez voir, en fait, la grosse différence, en fait, c'est que quand j'arrive sur ma page server-side rendering, eh ben, c'est rendu direct, en fait. Là, il n'y a plus d'appel à l'API, la page est statique. Donc, en fait, pourquoi je vous fais voir ça? Tout simplement parce que ce mode serveur, en fait, il y a une différence avec le mode hybride qu'on va voir juste maintenant. Le mode serveur, par défaut, il va mettre toutes les pages en mode server-side. Voilà. Et ensuite, il faut indiquer éventuellement celles que vous ne voulez pas en rendu server-side et que vous voulez juste un rendu statique. Les pages contacts, etc., qui ne changent quasiment jamais. Donc c'est intéressant. Sauf que le mode hybride est un petit peu différent. Et on va le voir de suite. Donc je coupe mon serveur. On va aller dans la config qui se trouve là. Donc là, on va passer en mode hybride. Mais en fait, il y a une subtilité avec le mode hybride. Si je lance là, ça ne devrait pas changer grand-chose. Voilà. Là, il me génère les pages. Alors, server-side rendering est toujours un petit peu long parce que j'ai mis un slip dessus pour que ce soit un petit peu plus long. Donc là, la différence, en fait, c'est que les pages, par rapport au serveur, sont rendues en mode statique par défaut et non pas en mode server-side. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est indiquer quelle page vous voulez en mode server-side. Et là, c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, personnellement, je préfère ce mode hybride. Ça me semble un peu plus logique, en fait. Donc, si je retourne sur ma server-side rendering et que je fais un pré-render false, si je fais un pré-render false, celle-là, du coup, elle va devenir une page qui sera rendue serveur. Streaming, je vais faire la streaming aussi. Hop. C'est-à-dire, imaginons que j'ai ces 2 pages appellent une API, donc du coup, moi, j'ai envie que celle-là, elle soit dynamique et donc re-rendue à chaque fois que quelqu'un vient voir, parce que j'ai envie d'avoir une page rafraîchie par rapport aux phrases. Donc je relance le preview. Et là, on va voir. Donc là, je passe à la mode. Donc la home, c'est une statique. J'ai rien indiqué, mais comme je suis en hybride et que j'ai pas dit un pré-render false, eh ben, il reste en statique. Le blog, c'est pareil. Le blog, il est en statique. Je n'ai pas indiqué que je voulais changer, donc maintenant, c'est totalement en mode statique. Par contre, la page SSR et la page streaming, j'ai bien indiqué que je voulais pas de pré-render. Et voilà. Et donc là, on a bien une page qui est rendue serveur. Donc, il rend en streaming une partie de la page qui est disponible, et ensuite, il va chercher les phrases via l'API et il les affiche après. Et le mode streaming, pareil, on voit la phrase qui arrive juste après. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le mode serveur et le mode hybride sont un petit peu différents. C'est que dans le mode serveur, on a donc toutes les pages par défaut qui passent en mode serveur, donc rendues par Node rendues par Node. Et donc, il faut indiquer, en fait, que vous voulez une page qui soit en mode statique. Donc, vous allez mettre un pré-render true. Donc, quand il va voir ça, en fait, il va rendre la page durant le build et elle ne sera pas rendue par le serveur. Par contre, le mode hybride, la différence, c'est que toutes les pages restent statiques par défaut. Et c'est à vous d'indiquer quelle page vous voulez en mode serveur. Et je trouve que ce mode hybride est beaucoup plus logique, puisque souvent, on va vouloir quelques pages en mode serveur, et la majorité des pages en mode statique, puisque c'est pour ça que d'ailleurs on utilise Astro, c'est pour faire du statique principalement à la base. Donc l'hybride est beaucoup plus adapté à beaucoup de cas où on va vraiment vouloir rendre quelques éléments dynamiques et d'autres statiques. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris
un petit peu la différence entre ces modes. Donc par défaut, je répète, par défaut c'est statique. Donc à la base, Astro a été créé comme ça, hein, c'est un site qui génère des sites statiques. Ensuite, on a eu le mode serveur qui permet de passer tout le site en mode serveur et ensuite vous indiquer quels éléments vous voulez en mode statique. Voilà. Et le dernier mode, c'est le mode hybride qui permet donc par défaut de rester en statique et d'indiquer quelle page vous voulez en mode server-side. Donc voilà, le dernier mode est beaucoup plus, je trouve, plus adapté à la majorité des cas. Donc voilà, on fait des astros pour faire des statiques. Donc de temps en temps, on a besoin d'avoir une page avec une API qui va appeler l'API, etc. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur mode, c'est le meilleur des deux mondes. En fait, on a du statique et un petit peu de server-side rendering quand on en a besoin. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.